Shavuot, Zman Matan Toratenu, 3329e édition. Et comment vivre cette fête, cette année pour nous? Avec la Gemara qui nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir la Torah, les Malachim se sont adressés à Dieu en disant « Ma lilod isha benenu » que fait un être humain parmi nous? Akadosh Baruch Hu répondit qu'il vient recevoir la Torah. Et à ce moment-là, les anges disent que « Ma'enosh kitizkerenu » qu'est-ce que l'être humain? « Tnahotra la shamaim » mets ta gloire dans les cieux. En d'autres termes, donne-nous la Torah à nous. On saura mieux la garder, mieux l'observer. Dieu dit à Moshe Rabbeinu de leur répondre. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu leur répondit la chose suivante. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Étiez-vous en Égypte? Non. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. Est-ce que vous êtes parmi des nations pour être incités à faire la avodah zara, l'idolâtrie? Non. Tu observeras le Shabbat. Vous travaillez pendant la semaine? Non plus. Et etc. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu n'envieras pas. Klum yetzarara yishbachem. Vous avez le yetzarara? Non plus. Alors, pourquoi voulez-vous la Torah? Et l'argument de Moshe Rabbeinu porta, et la Torah fut donnée, donc, ici-bas, excusez-moi. Les commentateurs disent que l'argument des Malachim était basé sur un argument halachique dans la Gemara Baba Metzia qui s'appelle le din de Bar Mitzra. Effectivement, lorsqu'on vend un terrain à Shimon, par exemple, Réhouven vend à Shimon, et que le voisin de Réhouven veut avoir le terrain, il a le droit de saisir le terrain de Shimon, bien sûr, le dédommager, parce qu'il est prioritaire. À cause de, au moyen juridique, de Verasita Hatov Yachar Ben Hashem Elokacha, de faire le bien aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Alors, il est prioritaire parce qu'il a ses terrains juste à côté. Et les Malachim considèrent qu'ils sont les voisins d'Akadosh Baruch Hu. Beaucoup d'encre a coulé sur ce sujet de Bar Metzra par rapport à cette Gemara. La réponse qui peut satisfaire à beaucoup de questions, de questionnements qu'on se pose par rapport à cette Gemara est la suivante. Dans la Gemara Baba Metzia, nos maîtres disent que si l'acheteur veut construire une maison dans ce terrain et que le bar metzra, donc le voisin, ne veut que semer, faire pousser du blé ou un potager, un verger, celui qui veut construire une maison est prioritaire. Et voilà, chers amis, les réponses de Moshe Rabbeinu. Vous voulez la Torah? Bien entendu, parce que la Torah est un moyen d'élévation extraordinaire. Mais pour nous, la Torah est vitale. Parce que c'est par la Torah qu'on va faire la demeure à Akadosh Baruch Hu ici-bas. Et vous n'étiez pas en Égypte. Vous n'avez pas dit Sahara. Donc, la demeure ne peut pas se faire. La demeure ne peut se faire que ici-bas, dans ce monde, plein d'adversités, plein de contradictions, plein de yesh, d'ego, où il va falloir annuler cet ego à Kadosh Baruch Hu. Le bitul ha-yesh, la hayin, ça les anges ne l'ont pas. Donc même si on aurait pu imaginer que les anges auraient fait une demeure à Dieu en haut, mais en bas, impossible. Parce que être capable de transformer le yesh en hayin, il n'y a que les neshamot qui sont habillés dans des corps, des âmes qui sont habillées dans des corps, qui peuvent le réaliser. Et ça, c'est mis en allusion aussi dans un des arguments de Moshe Rabbeinu. Kabed et avicha avec imecha. Tu honoreras ton père et ta mère. Vous avez un père et une mère? Non. Or, le devoir de respecter, d'honorer nos parents provient du fait qu'ils ont procréé. C'est-à-dire qu'ils ont amené le koach à Ensof, la force infinie qu'Akadosh Baruch Hu leur a donnée à se matérialiser à travers les enfants. Cette force, il n'y a que les Neshamot Israël qui l'ont.
pour faire cette demeure à Dieu ici-bas, par leurs enfants, leurs petits-enfants, en sanctifiant le monde et en annulant la matière au Ayin, du Ensof, de l'infini, de Dieu, béni soit-il. Chag Sameach.